Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité du théorème de Pythagore. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, dans ce petit thème-là, on parle justement du théorème de Pythagore, et après cette leçon, tu vas pouvoir modéliser le théorème de Pythagore, c'est-à-dire le représenter visuellement, de manière tactile, etc. Et tu vas pouvoir expliquer comment le théorème de Pythagore s'applique au triangle rectangle. Maintenant, avant de commencer ce théorème de Pythagore ou l'apprentissage de ce théorème, en fait, il faudrait peut-être parler un petit peu de l'histoire de ce théorème-là. Maintenant, afin de ne pas passer trop de temps à vous raconter ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt trouvé deux vidéos sur YouTube qui vous parlaient justement de ce thème-là ou de ce concept. Quelle est l'histoire? C'était qui Pythagore? Où est-il né? En quelle année? Qu'est-ce qu'il a contribué? Etc. Alors ces deux vidéos parlent de cela. Euh, Maintenant, évidemment, ces deux vidéos sont des liens YouTube. Euh, alors, je vous ai mis ici le titre de chacun ou de chacune de ces vidéos-là. Alors, la première vidéo s'appelle Brief History of the Pythagorean Theorem et la deuxième vidéo s'appelle The Approximate History of Math, Pythagoras et BBC. Okay. Alors si vous écrivez ça dans YouTube, vous allez retrouver ces vidéos-là et vous allez pouvoir les visionner. D'accord. Je vous recommande fortement de les visionner, peut-être même de mettre, pas même, mettez pause à ma vidéo, alors arrêtez là et allez, faites une recherche YouTube et regardez ça. Chacune des vidéos dure peut-être environ 5 minutes, donc c'est pas trop de temps à consacrer afin de voir d'où nous vient ce théorème. D'accord. Maintenant, le théorème de Pythagore, chose très importante à retenir, ne s'applique qu'au triangle rectangle. Okay. Uniquement au triangle rectangle et non aux autres triangles ou aux autres types de triangles. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est un triangle où deux des angles sont des angles aigus et où le troisième angle est un angle droit. Okay. Maintenant, le côté en face de l'angle droit, on appelle ça l'hypoténuse. Tandis que les deux autres côtés, on appelle ça des cathètes. D'accord? Alors, ces cathètes, il faut remarquer qu'elles sont en contact ou elles sont adjacentes à l'angle droit et à un des angles aigus. Okay? Même chose ici. Cette cathète, elle est adjacente ou elle est en contact avec l'angle aigu et l'angle droit. Okay. L'hypoténuse, encore une fois un rappel, ça c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Et donc ce côté-là n'est qu'en contact qu'avec les deux angles aigus. D'accord? On remarque d'ailleurs que l'hypoténuse, ce côté-là, est le côté le plus long de ce triangle rectangle. D'accord? Et ça c'est tout simplement une réalité. Cette hypoténuse sera toujours plus longue que les deux cathètes. Mais en fait, il y a un moyen mathématique d'obtenir sa longueur si l'on sait la longueur des deux cathètes. Okay. Et c'est ça le théorème de Pythagore. En fait, le théorème de Pythagore nous explique sous forme mathématique la relation qui existe entre chacune des longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Attention, d'un triangle rectangle. D'accord? Alors, quelle est la relation qui existe entre le cathète numéro 1, le cathète numéro 2 et l'hypoténuse? Eh bien, c'est expliqué par le théorème de Pythagore et le voilà. D'accord? Alors, remarquez que C est notre hypoténuse car c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Okay. A et B sont nos deux cathètes. Voici la relation. On te dit que A au carré plus B au carré nous donne C au carré. Okay. Alors c'est ça le théorème de Pythagore. Alors on se souvient que au carré ça veut dire multiplié par lui-même deux fois. Alors si tu as A au carré, ça veut dire A fois A plus B fois B. La somme de ces deux me fait C fois C. Okay. Maintenant, on peut mieux représenter ça
de cette manière. Alors si par exemple je te donne un triangle rectangle dont les deux cathètes, dont les deux cathètes, une a une mesure de 3, l'autre a une mesure de 4, et dont l'hypoténuse a une mesure de 5, le théorème de Pythagore nous dit que le carré de 4 et le carré de 3, c'est la somme de ces deux carrés est égale au carré de 5. Okay? Alors, voici notre côté dont la longueur est 3. Voici notre côté dont la longueur est 4. On te dit que le carré de 3, c'est-à-dire 3 fois 3, eh bien c'est 9. Okay? Alors ce carré de 3, il est représenté par l'aire de ce carré-là, 9. Et 4 fois 4, et là ça veut dire 16. La somme de ces deux carrés est égale au grand carré. Okay. Alors le grand carré ici c'était quoi? C'était l'hypoténuse qui était 5. Alors le carré de 5, ça veut dire 5 exposant 2, qui veut dire 5 fois 5, ça nous fait 25. Okay. Alors ça c'est le grand carré. Okay. Et en fait c'est tout simplement ça, la relation. 3 au carré ça me fait 9, 4 au carré me fait 16, 9 plus 16, 9 plus 16 me fait 5 au carré qui est 25. Okay. J'ai aussi mis un troisième lien ici, une démonstration. C'est une vidéo, encore une fois une vidéo YouTube. Je vous recommande très fortement de cliquer là-dessus. Évidemment, en fait, vous ne pouvez pas cliquer là-dessus parce que vous n'avez pas ce fichier. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir aller dans YouTube, écrire Pythagorean Theorem Water Demo. C'est un truc qui dure genre 45 secondes, mais c'est très puissant et je pense que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre que veut dire réellement ce théorème de Pythagore. Alors je vous recommande très fortement d'aller visionner ça, mettez pause à ma vidéo, allez regarder ça. Okay, encore une fois, le titre de la vidéo c'est Pythagorean Theorem Water Demo. Okay? Bon, alors maintenant qu'on a une idée de cette relation du théorème de Pythagore, on peut déjà commencer en identifiant si des triangles rectangles que je vous donne ou qu'on te donne sont vraiment des triangles rectangles. Okay? Alors, c'est pas parce que moi j'ai indiqué ou j'ai mis un triangle comme ça et j'ai mis des mesures de cette manière que c'est forcément un triangle rectangle. On comprend maintenant que le carré d'une cathète et le carré de l'autre cathète et que, désolé, en prenant la somme de ces deux carrés, on obtient le carré de l'hypoténuse. Okay? Alors, en fait, afin de vérifier est-ce que c'est réellement un triangle rectangle, il faut vérifier est-ce que cette relation est vraie. Est-ce que 4 exposant 2 plus 5 exposant 2 me fait effectivement 6 exposant 2. Okay? Et c'est ce qu'on va vérifier. Alors, selon le théorème de Pythagore, le carré d'une cathète, on l'additionne au carré de l'autre cathète et on devrait obtenir le carré de l'hypoténuse. Et si cette équation est vraie, ça veut dire que oui, c'est un triangle rectangle. Si elle n'est pas vraie, ce n'est pas un triangle rectangle. Okay? Maintenant, 4 au carré, je sais que c'est 4 fois 4, donc 16. 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui me fait 25. Et normalement, ça, on espère que ça va nous donner 6 au carré, qui est 6 fois 6, donc 36. Okay? Alors, très rapidement, je constate que 16 plus 25, ça ne me fait pas 36. 16 plus 25 me fait 41. Et 41 n'est pas égal à 36. Et aussitôt que j'ai quelque chose comme ça, où finalement je n'ai pas pu vérifier cette équation, en fait cette équation elle n'est pas vraie, ça veut dire que ça, ce n'est pas un triangle rectangle. Alors ici on va dire non. Okay? Essayons la même chose avec ce deuxième triangle rectangle. Alors on comprend que lorsqu'on prend le carré d'une cathète et qu'on l'additionne au carré de l'autre cathète,
on devrait obtenir le carré de l'hypoténuse. Ok. Alors remarquez encore une fois que l'hypoténuse, c'est le côté du triangle qui est en face de l'angle de 90 degrés et qui est le côté le plus long. Ok. Alors, 6 exposant 2, ça veut dire 6 fois 6, qui me fait 36. 8 exposant 2, ça me fait 8 fois 8, ça me fait 64. Et 10 exposant 2, ça veut dire 10 fois 10, qui me fait 100. Et si cette équation est vraie, ça veut dire que oui, le triangle que l'on voit ici est un triangle rectangle. 36 plus 64, ça fait 100. Et effectivement, puisque 100 est égal à 100, alors oui, c'est un triangle rectangle. Ok? On fait la même chose avec ce troisième triangle rectangle. Alors, on dit 5 au carré plus 12 au carré devrait être égal à 13 au carré. Ok, alors moi je sais que 5 au carré, ça me fait 25. Je sais que 12 au carré, ça me fait 144. Et je sais que 13 au carré me fait 169. Alors je dois vérifier, est-ce que effectivement 25 plus 144 me font 169? Si oui, alors oui c'est un triangle rectangle, sinon ce n'est pas un triangle rectangle. Eh bien, 25 plus 144, effectivement, ça va me faire 169. La somme des deux est 169, alors oui, 169 est égal à 169, alors oui, c'est un triangle rectangle. Okay. On passe au deuxième exemple. Alors là, les choses changent un petit peu. Et là, on ne te demande pas de prouver si c'est un triangle rectangle, mais plutôt on te dit que les triangles que l'on a devant nous sont des triangles rectangles et on te demande de déterminer, à l'aide du théorème de Pythagore, le longueur... Oh, désolé, j'ai dit déterminer les longueurs des cathètes, mais non, déterminer les longueurs inconnues. Ok, alors je vais remplacer ça, les longueurs inconnues. Ok. Alors, à l'aide du théorème de Pythagore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement déterminer les longueurs inconnues. Maintenant, notre théorème de Pythagore nous dit que lorsque je prends le carré de chacune des cathètes et que j'additionne ces carrés ensemble, j'obtiens le carré de l'hypoténuse. Okay. Alors, ça veut dire qu'ici, je peux écrire ça comme étant 48 exposant 2 plus 55 exposant 2 est égal à C exposant 2. Ok. Et là, 48 exposant 2. Alors là, peut-être qu'il va falloir que je commence à utiliser ma calculatrice. Alors, je la sors. Oups. Ok, je sors ma petite calculatrice. Et là, je fais 48 exposant 2. Ça veut dire 48 fois 48. Oh, ça ne l'a pas fait. 48... pourquoi elle marche pas, ma calculatrice? Ok, je vais peut-être devoir la redémarrer. Donnez-moi un instant. Voilà. Alors 48 exposant 2, ça me fait 2304. Ok, 2304. Plus 55 au carré. Bon, 55 au carré, ça veut dire 55 fois 55, ça me fait 3025. Et ça, normalement, c'est égal à C au carré. Alors, quelle est cette somme? Eh bien, 2304 plus 3025 me font 5325 comme somme. 5000, oh, désolé, j'ai dit 5325, non, 5329 est égal à C au carré.
Ok, alors ça veut dire que c'est égal à un nombre fois lui-même. Alors, un nombre fois lui-même me fait 5329. Alors, quel est ce nombre-là? Alors là, ce qui nous reste, alors souvenez-vous, hein, on vient de voir dans l'unité précédente comment isoler des variables. Okay, alors lorsqu'on veut isoler des variables, il faut effectuer à chacun des membres l'opération inverse de celle qui se produit sur la variable. Alors ici, qu'est-ce que j'ai qui se produit sur la variable? Ben, j'ai un carré, c au carré. Alors comment est-ce que je me débarrasse de ce carré-là? Ben, j'effectue l'opération inverse. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, l'opération inverse de faire le carré, c'est de faire racine carrée. Okay, alors tu fais la racine carrée afin de te débarrasser de faire le carré. En fait, c'est l'opération inverse. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la racine carrée de chacun des côtés. Alors je vais faire racine carrée de 5329 et lorsque j'ai effectué la racine au carré de c au carré, en fait c'était pour me débarrasser de ce carré là. Alors en fait dans le membre de droite il ne me reste plus que la variable c. Okay, alors tout ce que je dois faire dans ma calculatrice, c'est que je dois faire la racine carrée de 5329 et je vais obtenir ma réponse 73. Alors la longueur de notre hypoténuse dans ce triangle là, c'est 73. Okay, maintenant, je peux avoir des exemples comme celui-ci où j'ai l'hypoténuse, j'ai une des longueurs des cathètes, mais je n'ai pas l'autre longueur de l'autre cathète. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement la même chose. Je vais commencer en créant, ou plutôt en exprimant la relation, le théorème de Pythagore pour cet exemple. Alors je vais écrire ce côté au carré plus ce côté au carré est égal à ce côté au carré. D'accord? Alors je vais écrire a au carré plus 168 au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Ok. Alors je vais sortir ma calculatrice et je vais avant tout calculer que sont ces carrés-là. Okay. Alors qu'est-ce que c'est 168 au carré? 168 exposant 2, 28 224. D'ailleurs, tant qu'à faire... Non, en fait non, parce que ça... Oui, ok, alors 28 224, ok. A au carré plus 28 224 est égal à 175 exposant 2. Alors qu'est-ce que c'est 175 exposant 2? Eh bien, c'est 30 625. Ok. Alors je sais que a au carré plus 28 224 est égal à 30 625. Encore une fois, dans l'unité précédente, on avait vu comment isoler une variable. Alors, on fait le sens inverse de P de masse, c'est-à-dire qu'on commence en nous débarrassant des additions et des soustractions avant de monter dans l'ordre des opérations, avant de monter jusqu'aux exposants. Okay. Alors, je me débarrasse de ce plus 28 224 en effectuant l'opération inverse qui est la soustraction. Alors, des deux membres de l'équation, je vais soustraire 28 224 moins 28 224. Okay. Alors, dans le membre de gauche, il ne me reste plus que a au carré. Tandis que dans le membre de droite, oups, désolé, bon, ça c'est égal. Dans le membre de droite, je vais effectuer cette soustraction, 30 625 moins 28 224. Ça me fait 2401. Alors là, on comprend qu'un nombre exposant 2, ça veut dire un nombre multiplié par lui-même,
nous donne 401. Alors quel est ce nombre qui, lorsque multiplié par lui-même, nous donne 2401? Eh bien, je me débarrasse de cet exposant 2 en faisant la racine carrée. Alors des deux côtés, je vais effectuer la racine carrée. Et en fait, en effectuant la racine carrée de ce côté-là, c'était pour me débarrasser de cet exposant 2, donc il ne me reste plus que A. De l'autre côté, je vais faire racine carrée de 2401. Alors, A est égal à la racine carrée de 2401, c'est 49. Alors 49, c'est la longueur de la cathète inconnue. D'accord? Et en fait, on peut vérifier, hein. On n'a pas besoin de s'arrêter et de dire, bon, ben, j'espère que j'ai eu la bonne réponse. On peut tout simplement vérifier, est-ce que 49 au carré plus 168 au carré me font 175 au carré? Alors, je vais vérifier. 49 exposant 2 plus 168 exposant 2, ça me fait 30 625, et comme on l'avait vu, 30 625 c'était effectivement 175 exposant 2. Alors oui, c'est la bonne réponse. Okay. Et là, finalement, on fait ce troisième mini-exemple. Alors ici, on comprend que le carré de cette cathète plus le carré de cette cathète est égal au carré de cette hypoténuse. D'accord? Alors ça, je vais exprimer ça comme étant 80 au carré plus B au carré est égal à 89 au carré. Okay. Et je vais déterminer que sont ces valeurs carrées ou ces exposants 2. Quel est le carré de 80? Alors 80 exposant 2, ça me fait 6400. Alors 6400 plus B au carré est égal à 89 au carré. 89 au carré. Ce qui est 7921. Okay. Et là, on isole la variable. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai b au carré plus 6400, ou 6400 plus b au carré. Alors, je vais commencer en me débarrassant de ce 6400, qui est positif, en le mettant de l'autre côté. Alors, je vais soustraire 6400 des deux côtés. Okay. Alors, dans le membre de gauche, il me reste que b au carré. Tandis que dans le membre de droite, eh bien, il me restera 1521. Okay. Et maintenant, la dernière étape, pour me débarrasser d'un exposant 2, je fais la racine carrée. C'est l'opération inverse. Alors, je vais faire la racine carrée de 1521 et j'obtiens 39 comme réponse. Ok. Alors voilà, ça c'était la longueur, les longueurs inconnues de ces trois rectangles. D'accord? Finalement, on passe au dernier exemple. Alors ici, je te dis que Ian veut devenir le meilleur ami de SpongeBob SquarePants. Il décide donc de devenir un triangle. Sponge Ian Triangle Shorts était son nom. Afin de pouvoir finaliser sa transformation en triangle, Ian a besoin de shorts en forme de triangle. Alors, il veut s'acheter des shorts dont la forme est, c'est ça, dont la forme est un triangle rectangle. Okay. Et en fait, voici les shorts. Et moi, je vous ai indiqué voici ce à quoi ressemblent les shorts. C'est un triangle rectangle. Voici l'angle droit. Donc, le côté en face, c'est l'hypoténuse. Ce sont là, c'est l'hypoténuse. Et on te dit, Ian a trouvé les shorts ci-dessus. Si chacune des cuisses d'Ian est 75 cm de large, pourra-t-il porter les shorts ou seront-elles trop serrées? Alors en fait, ici, on t'indique que ces deux cathètes sont égaux.
ok, ou sont égales plutôt, par ce x. Okay, on te dit que les longueurs ici sont pareilles. D'accord? Alors moi ce que je comprends de ça, c'est que l'hypoténuse, ou plutôt lorsque je fais x au carré plus x au carré, j'obtiens 100 au carré. Okay? Ça veut dire que le carré ici et le carré ici sont identiques. C'est-à-dire qu'ils ont la même aire. Alors ce que je vais faire avec ce que je viens d'apprendre, je vais commencer en prenant le carré de 100. Okay? Je sais que x au carré plus x au carré est égal à 100 au carré. Okay? Alors juste pour faciliter les choses, je vais écrire ça. X au carré plus x au carré est égal à 100 au carré. Okay? Et je sais que ce x au carré et que ce x au carré sont tous les deux pareils. Okay? Encore une fois, c'est indiqué par le fait qu'on ait utilisé la même variable. D'ailleurs, ici, ça c'est les jambes de Ian, c'est ses cuisses. Okay? Alors on va dire que ses cuisses sont de même largeur. Okay? Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors on a dit x au carré plus x au carré est égal à 100 au carré. Alors, ça veut dire que x au carré plus x au carré est égal à 10 000. Ok. Maintenant, sachant que ces deux sont égaux, okay, sachant que x au carré ici et x au carré là sont égaux et ont 10 000 comme somme, un seul x au carré, logiquement, doit être égal à 5 000. Okay, ce qui est la moitié de 10 000. Okay. Et là, tout ce qui me reste comme dernière étape, c'est d'isoler le x, me débarrasser de ce carré, et déterminer quel nombre multiplié par lui-même me fait 5000. Alors là, je fais la racine carrée de 5000, et j'obtiens 70,71. Okay. 70,71. Maintenant, remarquez, ça c'est un nombre, ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Okay. Vu qu'on est qu'en 8e année, et que vous allez commencer à parler des nombres irrationnels en 10e année, je ne vais pas prendre de votre temps à en parler ici, mais je sais que dans les vidéos que vous avez visionnées plus tôt, celles que je vous avais indiquées là dans ma diapositive de départ, je pense dans l'une d'elles, on te parle de nombres irrationnels. Eh bien c'est ça, okay, c'est la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré, okay, qui n'est pas un carré parfait. Okay. Mais encore une fois, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Bon, alors je viens d'obtenir que x est égal à 70,71. Okay. Alors ça c'est quoi? Eh ben, c'est la longueur du short. Okay. On sait que ça c'est 70,71, ça c'est 70,71. Okay. C'est là où Ian va devoir mettre ses jambes, ses cuisses. Okay. Mais on te dit que les cuisses d'Ian sont 75 cm de large. Alors si ces cuisses sont trop grandes, sont plus grandes que la longueur des deux cathètes, alors forcément il ne va pas pouvoir porter les shorts, elles sont trop serrées. Okay. Alors sinon voilà, c'est tout. C'est ça en fait, tout simplement. Okay. Alors merci beaucoup pour l'écoute et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et d'ailleurs, désolé, avant de vous dire au revoir, voici le travail. Merci, au revoir.